Salam alaikum. La dernière fois, nous avons vu comment ajouter un article avec un formulaire de saisie. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer un formulaire pour modifier un article. Je vais cliquer sur l'onglet développeur, Visual Basic, affichage, explorateur de projet. Je vais dans la feuille qui s'appelle article, bouton droit, insertion, user form. Je vais agrandir un petit peu le user form. Je vais exploiter les contrôles que j'ai utilisés dans le formulaire d'ajout d'un article. Je vais sélectionner le premier contrôle, Shift, dernier contrôle. Copie, et je vais dans le nouveau formulaire, coller. Je vais déplacer les contrôles. Je vais rétrécir un petit peu le user form. Je vais changer les propriétés. Tout d'abord, je vais appeler user form article modifié. Le caption, je vais mettre modifier un article. Je vais le mettre au centre. Voilà. Par la suite, je vais changer la couleur de l'user form back color. Je vais choisir par exemple cette couleur. Et je vais changer dans le jargon de la gestion de stock. L'utilisateur ne peut pas modifier l'article, ou bien le fournisseur, ou bien la TVA. Je vais changer ce textbox avec une combo box. Je vais le déplacer ici. Et je vais mettre cette combo box ici. Et je vais remettre le textbox dans le fournisseur. D'accord? Maintenant, je vais changer les noms. Propriété, je vais mettre article. Modifier article. Et ici, article. Modifier fournisseur. Ici, article. Modifier prix d'achat. Ici, article. Modifier prix de vente. Ici, article. Modifier TVA. Ici, article. Modifier stock minimum. Et ici, article modifié stock maximum. Et ici, je vais mettre article modifié, commande bouton, et ici, je vais mettre modifié. Et je vais créer une macro pour ouvrir le formulaire. Je vais exploiter cette macro, modifier, je vais mettre une copie-coller. Ici, au lieu de ouvrir, je vais mettre M1 pour modifier. Et ici, au lieu de article ajouté, je vais mettre article modifié. Voilà, je vais vérifier. Voilà le formulaire. Je vais créer une forme pour ouvrir le formulaire. Je vais mettre uniquement une copie-coller. Ici, je vais changer, ajouter avec modifier. Et je vais changer la couleur. Et je vais l'affecter une macro. Modifier article. Et maintenant, si je clique sur cette forme, le formulaire s'ouvre. Maintenant, je veux que cette combo box soit remplie avec les éléments qui se trouvent ici dans la colonne A relatif aux articles. Pour ça, tout d'abord, je vais créer une plage. Je vais
cliquer sur la première cellule, CTRL SHIFT flash bar, je vais dans la zone des noms et je vais mettre article. Par la suite, entrée. Je vais dans le développeur, je vais fermer ces macros, je vais fermer ce formulaire, affichage, explorateur de projet, article modifié, et je vais changer la propriété de cette combo box. Raw source est égal à article. Maintenant, je vais vérifier. Voilà, il est bien rempli. Mais cette plage de cellule n'est pas dynamique dans le cas où je peux ajouter ou supprimer un article. Voilà, vous voyez ici que l'article ajouté n'a pas été pris en considération. Pour ça, il faut rendre cette plage dynamique. Pour ça, je vais cliquer sur Formule, gestionnaire de nom, je vais sélectionner article et je vais utiliser la fonction décaler. Est égal décaler, j'ouvre la parenthèse, point de départ, si le premier article, ou bien la première cellule relative aux articles, je ne veux pas de décalage de ligne et pas de décalage de colonne, et pourtant la hauteur, je vais utiliser la fonction nbval, et je vais sélectionner la colonne, je vais fermer la fonction nbval, je vais retrancher 1 et fermer la fonction décaler. Je vais valider la fonction, par la suite je vais vérifier, et voilà le résultat. Voilà, cet article a été pris en considération. Nous allons vérifier dans le formulaire. Voilà le résultat. Maintenant, je vais supprimer cette ligne. Maintenant, je veux que lorsque l'utilisateur choisit un article, les éléments de cet article soient ajoutés dans ces contrôles. Je vais dans le développeur, affichage explorateur de projet, article modifié, et je vais double-cliquer sur la combo box et l'événement déclencheur, c'est pas change, c'est after update, après mise à jour. Tout d'abord, je vais définir deux variables. La variable L pour ligne, dim L pour ligne et C as integer. C pour colonne. Integer. Je vais par la suite sélectionner la feuille. La feuille qui s'appelle article. Ou ART. Et je vais utiliser une boucle de while. Tant que la cellule, voilà, la boucle va parcourir toutes les cellules jusqu'à il trouve le champ vide. Tant que la cellule est non vide, si, if, la cellule est égale à mi combo box article modifié article. Dans ce cas, si le contenu de la cellule est égal au contenu que l'utilisateur va mettre dans la combo box relative aux articles, dans ce cas,
Mi le textbox relatif au fournisseur est égal au contenu de la cellule. La même ligne et la colonne C plus 2. Je vais fermer la condition. Voilà. Pour aller à la ligne suivante, s'il ne trouve rien, L est égal à L plus 1. Et je vais fermer la boucle. Loop. Maintenant, je vais vérifier. Ajouter un article. Si il choisit, par exemple, cet article, voilà, il y a un débogage parce qu'il n'y a pas le départ de la ligne et des colonnes. Donc, il faut qu'il y ait un départ pour la ligne et la colonne. Je vais revenir. Voilà. La ligne doit démarrer avec la ligne 2 et la colonne 1. Voilà, je vais mettre L est égal à 2 et C est égal à 1. Je vais réinitialiser. Je vais dans Excel, modifier un article. Je vais choisir un article. Et voilà le résultat. D'accord? Maintenant, je peux terminer. Visual Basic. Voilà. Je vais remplir les autres contrôles. Voilà. Je vais mettre Mi Textbox. Prix d'achat est égal au cellule L C plus 3. Prix de vente C plus 4. Mi combo box relatif à la TVA est égal à la cellule plus 5. Mi textbox stock minimum est égal au contenu de la cellule L ici plus 6. Je vais fermer la parenthèse. Et Mi textbox stock maximum est égal au contenu de la cellule C plus 7. Maintenant, je vais vérifier. Je vais ouvrir le formulaire et lorsque je choisis un article, les éléments ici seront remplis. Maintenant, je veux que lorsque l'utilisateur choisit un article, il n'aura pas le droit de modifier soit l'article, soit le fournisseur, soit la TVA. Pour ça, je vais venir ici et mettre la combo box relative aux articles point enabled est égal à faux. La même chose ici. Mi textbox relatif au fournisseur enabled est égal à faux. Et la TVA, mais combo box point enabled est égal à faux.
Maintenant, je vais vérifier. Voilà. Après mise à jour, ici, il ne peut pas modifier. Maintenant, je veux que lorsque l'utilisateur choisit un article, il peut modifier ici et enregistrer cette modification ici. Je veux, lorsqu'il modifie ici et appuie sur modifier, ce 29 soit changé. Je vais revenir dans le développeur Visual Basic. Je vais tout d'abord soigner ce code. Et chercher le bouton clic. Commande bouton clic. Voilà. Je veux, lorsque je clique sur ce bouton, les éléments saisis dans le formulaire soient enregistrés dans la feuille de calcul. Pour ça, je vais exploiter le code que j'ai utilisé ici. Voilà, j'en ai plus besoin de ces codes. Voilà. J'ai défini les deux variables. Il faut sélectionner la feuille. Il faut faire un point de départ L est égal à 2 et C est égal à 1. Et la même condition, tant que la cellule LC est différente de champ vide. Maintenant, c'est l'inverse. Si la combo box est égale au contenu de la cellule. Dans ce cas, il faut toujours faire l'inverse. C'est la même démarche que ce code, j'ai uniquement inversé les écritures. Maintenant, je vais vérifier. Je vais choisir un article. Je vais par exemple changer 29 000 avec 30 000. Je vais cliquer sur le bouton modifier et voilà le résultat. Mais ici ce ne sont pas des chiffres, je vais les modifier. Je vais revenir dans le Visual Basic. Ici, je vais multiplier le prix d'achat et le prix de vente avec 1. Je vais changer le style. Point. Je vais maintenant vérifier. Modifier un article. Voilà. C'est bon. D'accord? Je vais continuer les modifications. Ici, je vais changer le style LC plus 4. Et ici, je vais changer le format du stock minimum. Je vais mettre le format standard. Et je vais multiplier par 1. Et je vais utiliser la même chose ici. Format standard. Et je vais multiplier par 1. Maintenant, je vais vérifier. Voilà.
C'est bon. Et je vais multiplier aussi la TVA par 1. Voilà, oui, la TVA, je vais la multiplier par 1. Voilà, je vais vérifier maintenant. C'est bon. Maintenant, regardez lorsque l'utilisateur met la virgule. Par exemple, ici, s'il met la virgule avec la virgule et clique sur modifier, c'est bon. Mais supposons que l'utilisateur, au lieu de mettre la virgule, il met le point. 33. Et clique sur modifier, le programme s'arrête. Pour remédier à ça, je vais définir une autre variable qui s'appelle contrôle. Je vais mettre dim ctl pour contrôle as contrôle. Et je vais, avec ce code, lorsque l'utilisateur met le point, le transforme en virgule. Je vais mettre if, ou bien je vais mettre une boucle for each pour chaque contrôle. For each ctl in user form article modify control. Pour chaque contrôle dans l'user form, si un contrôle, si il y a là le point, il faut la changer avec une virgule. If dans les contrôles qui s'appellent textbox. If me if si le nom des contrôles s'appelle textbox, donc lorsque l'utilisateur saisit un point, il faut que le transforme en virgule. Voilà. If type name ctl est égal à double quote textbox voilà. Then me ou bien ctl est égal à replace ctl le point avec la virgule. And if et next ctl. Je vais maintenant vérifier. Je vais choisir un article. Maintenant, je vais, au lieu de mettre la virgule, je vais mettre 33. Voilà. Lorsque je clique, voilà, le point se transforme en virgule et l'enregistrement sera parfait. J'espère que cette vidéo vous plaît. N'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne et d'être coopératif avec les annonceurs. Merci, à bientôt.